ici Richardson Zephyr. Oui, vous avez sélectionné le bon channel. Et j'espère, hein, sinon vous n'aurez pas votre recette de Ricardo. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, moi, comme recette, c'est boire de l'eau. Donc, bienvenue à Dingo pour les Lingos. Ce podcast où j'aime bien avoir un invité, parler de ses projets personnels et de les rendre universels. Hein, parce que j'adore pas me mêler de mes affaires. Et vous aussi, si vous regardez ce podcast, c'est que vous aimez bien regarder dans la cour du voisin si son gazon est plus vert ou s'il est moins vert que le tien. Allons vers mon invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Élise Gamache-Bellil. Allô? Allô, bonjour Élise, ça va bien? Ça va super bien. Yes. Je trouve ça vraiment drôle d'être ici. Ouais? Je suis contente. Ben moi aussi, je trouve ça drôle parce que je ne sais pas tu es qui. Non, c'est pas vrai. Et puis, Élise, elle a un projet particulier qui est celui d'acheter une maison. Là, ça va avoir l'air bien normal, mais on va en parler, on va y revenir à ça un peu plus tard parce que tu vas acheter une maison, mais d'une façon comme vraiment super. Compliqué, mais super drôle, le fun, vous allez aimer ça. J'espère. Hein, j'ai pris pour acquis. J'ai assumé que vous allez aimer ça. Mais avant ça, juste pour te présenter un peu, on va parler un peu pour te présenter pour ceux qui se demandent, mais Élise, qui est cette magnifique personne? Hein? Donc, nous, on s'est rencontrés à l'impro là, il y a une vingtaine d'années, dans nos années de cégep, quand on était contents d'exister. Oui. C'est grâce à toi si j'ai fait de l'improvisation. Est-ce que tu le sais, ça? Oh, ça, j'ai pas ce souvenir. Ah ouais? Parce que je voulais quitter le camp d'improvisation la première soirée. OK. Puis là, tu as dit, non, reste. Tu as de l'avenir là-dedans. Oh! Merci. Merci pour ça. Hein? Mais un vieux outil, un vieux comme Yoda. Merci d'avoir été mon Yoda. Va sur Dagobah. All right, cool. Ben, j'en suis ravi. Hein? Un vieux prophète toujours. Alors, puis maintenant, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je suis une fille normale, je pense. Okay. Je suis chargée d'inclusion et diversité dans une entreprise de divertissement à Montréal. Okay. J'ai 2 enfants. Je me suis séparée. C'est banal, là. C'est une histoire normale qui arrive à tout le monde. Puis j'ai beaucoup de plaisir dans la vie. J'ai beaucoup d'amis. J'habite Montréal depuis 20 ans. Je viens de Drummondville. Ah ouais, Drummondville? Ouais, Drummond. Donc, OK. Donc, à l'aise avec les fromages. Oui, surtout en crotte. OK, master. Ouais. Les fromages en crotte. Oui. OK. C'est drôle de dire de même si quelqu'un arrive juste là dans le podcast, comme surtout en crotte, comme oh, mais de quoi il parle, merde? De fromage. Ah, OK. Non, juste près de ça. Donc, oui, puis toi, Élise, tu as un projet particulier. Qui est né d'une obsession, en fait. D'une obsession. Ouais. Une obsession. Moi, ça fait, comme je l'ai dit, 20 ans que j'habite à Montréal, puis que je suis locataire. Oui, puis une obsession, si j'arrête avant d'aller plus loin, une obsession, c'est quelque chose qui nous obsède. Une obsession, tu sais, c'est pas une qualité, là. C'est être obsédé, là. Ça prend des pilules pour en sortir, là. Oui, exactement. Une obsession, c'est... je t'espionne, puis... C'est comme, je sais où t'habites. J'irai pas jusque-là, mais Okay. quand même, ça m'obsédait un peu moins que ça. Donc, une obsession saine. Oui, c'est ça, exactement. Un désir sain. C'est même dans la pyramide de Maslow, là. OK. Juste habiter quelque part. OK. C'est tout ce que je veux, en fait, c'est ne plus jamais bouger de ma maison à moi. Pas un palace, là. OK. Je veux plus jamais bouger de mon petit appartement. OK. Donc, tu veux pas plus jamais déménager. J'ai déménagé, genre, 7 fois depuis que je suis à Montréal. OK. J'en peux plus. J'aime mon quartier, j'aime Villeray, je suis bien. Je veux plus jamais bouger. OK. Mais je sais pas si tu as lu les nouvelles dernièrement. Il y a un peu de surenchère, surtout dans le quartier, surtout dans les quartiers centraux. C'est pas facile. Ça, la surenchère, c'est quand quelqu'un veut acheter une maison, il y a plusieurs personnes qui font des offres, puis l'agent immobilier, il est comme 100 000 $, qui dit mieux? Puis là, le monde lève une pancarte, puis il bête un peu plus. Exactement. Puis on a tous les yeux fermés, alors on ne sait pas quelles sont les autres offres. Donc là, tu vas rajouter. Puis là, à un moment donné, ça fait 3 ans que tu vas acheter une maison, fait que là, t'es taboute. Ah, tu sais jamais c'est qu'est-ce que les autres offres des autres, OK? Ben non, fait que là, tu te dis, oh, mais là, lui, il a peut-être offert 45 000 de plus, je vais mettre 55. Puis il a peut-être offert 19, puis là, tu viens d'en mettre beaucoup trop. Je suis pas capable de faire le calcul mental assez vite, là, mais OK. tu viens peut-être de te faire avoir d'un
d'un bon montant. Oui, exact. Donc, ouais, c'est une idée de génie hein, pour en ce moment, l'immobilier, la surenchère. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de surenchères et c'était très problématique pour moi. Puis je voyais, je tournais en rond, puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais à partir de tout ça? J'ai rien contre la banlieue, mais malheureusement, j'ai pas envie d'aller habiter loin. Je suis bien. Ça fait 20 ans que j'habite Villeray. J'ai mes amis, mes enfants ont leurs amis. Je suis présidente du conseil d'établissement de l'école. Je m'implique dans ma communauté. Je nettoie les ruelles. Nettoie les ruelles, OK, vraiment impliqué. Fait que toi, le matin, quand tu prends ta douche, tu écoutes la musique, tu chantes comme « Montréal, c'est toi ma ville, c'est toi le cœur, toi l'avenir. » Puis là, tes enfants arrivent comme « Montréal, c'est toi ma ville. » Oui, ils le font 2 fois. Tu peux pas le faire. OK. Montréal. Ah ouais, OK. Fait que tatoué sous le cœur. Tatoué sur le cœur, puis tu sais, pas... c'est un amour-haine, là. Tu sais, je suis pas satisfaite de tout, puis il y a des choses qui doivent changer, mais je l'aime à 95 % OK, quand même, qui est un bon pourcentage. La note de passage, assez pour, si t'es au secondaire, le monde te dit comme « Yo, t'es un nerd. » Oui, c'est ça. Je suis un nerd de Montréal. OK, donc... donc, j'adore ça. Puis bref, là... En ce moment, tu prépares ta revanche des nerds. Oui, c'est ça. Exactement, parce que je la prépare beaucoup. OK. Mais c'est ça. Fait que je tournais en rond, mon projet tournait dans ma tête, puis j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Puis, tu sais, moi, je travaillais dans le culturel, dans le communautaire, puis je trouve que c'est tellement important que des gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui travaillent dans les dépanneurs au coin de la rue, les éducatrices, justement, en service de garde, que ces gens-là, bien, arrivent à acheter à Montréal ou à rester du moins à Montréal. OK. Parce qu'avec la surenchère des appartements à vendre, bien, il y a la surenchère, en fait, des appartements à louer après. OK. Puis, tu sais, quand les gouvernements disent que 2250, c'est un logement abordable à Montréal, ben tu dis il y a des éducatrices en service de garde qui font pas ça par mois. OK. Bon, ça, c'était mon petit mot politique, mais bref, pour dire que... les politiciens, hein, vous vous les faites dire, hein? 2250 par mois, c'est trop cher! Hein? Voilà. Ça n'a pas de bon sens! On veut le choix du chef de Saint-Hubert 6,49 hein, pour une surprise dans la boîte. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Mais moi, ma surprise, en fait, c'est de pouvoir acheter sur l'île, acheter dans mon quartier, dans Villeray. OK. Mais tu sais, il y a un moment donné où tu peux pas travailler plus que 40 heures semaine. Puis tu sais, j'ai une bonne job, tout va bien. Comme la plupart des humains aiment travailler 40 heures et moins. C'est ça, c'est assez. C'est la logique. 30, voilà. 40, 35, 40. 20, 25. Ça, 20, dépend. 25. Okay, ouais. Ça dépend des gens. Mais donc, moi, j'ai décidé, en fait, je me suis dit, ça s'est jamais fait. Je vais acheter une maison avec des canettes puis des bouteilles. C'est dit. Fait que je suis ici aujourd'hui parce que je ramasse des canettes puis des bouteilles pour m'acheter une maison. En fait, je vais répéter pour que tout le monde soit... que ce soit bien clair. Donc, Élise a décidé d'acheter une maison en ramassant des canettes puis des bouteilles. Donc, prenez des notes. Hein? Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, qui font moins de 2250 par mois. Des canettes. Hein? Il faut passer à la consigne pour que tu signes. Ben exactement. Puis, tu sais, j'ai essayé de combattre, en fait, l'absurde de la surenchère puis de la situation actuelle par une chose encore plus absurde, c'est-à-dire ramasser à coût de 5, 20, 30 sous 115 000 $. Parce qu'évidemment, je veux pas qu'on me paye ma maison. Je veux qu'on paye la surenchère qui a pas de bon sens puis qui fait que je peux pas acheter. Ça fait que c'est vraiment la différence, là, Parfait. OK, quelle bonne idée. C'est un statement politique en même temps qu'un achat d'une piole. Exactement. Une pierre deux coups, comme on dit. Donc, fait comment ça a starté le projet? Comment tu t'y prends? Ben, je veux dire, le projet, au début, j'y croyais pas moi-même. Là. J'étais un peu en réaction. Là. Je suis une fille, je réagis, puis j'ai de la difficulté avec l'immobilisme. Fait que j'ai pas l'immobilier, l'immobilisme. Donc, pas bouger. Ça, l'immobilier, ça veut dire pas bouger, là, comme quand tu jouais à statue quand tu étais jeune. L'immobilisme. Hein? Voilà, exactement. C'est que moi, on regardait, c'est Richardson ou un lézard? Hein? C'est Richardson. Je faisais de l'immobilisme. C'est ça. Fait que là, j'avais de la difficulté à rien faire. Fait que j'ai décidé, en fait, de faire quelque chose qui s'était jamais fait, c'est-à-dire d'y aller avec un projet communautaire, parce que je me suis dit, si on se met tous ensemble, si on met tous nos canettes, notre recyclage, notre consigne, des gens qui l'utilisent pas, parce que
tout le monde, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui mettent leurs consignes dans le recyclage. Ouais. En disant, tu sais, c'est juste une pièce et demie, c'est 2 piastres, mais c'est quand on se met ensemble. Fait que moi, j'ai dit, OK, déposez ça devant chez moi. Moi, je vais m'en charger, je vais aller consigner, puis je vais avoir une mise de fonds pour acheter ma maison. Parce que je me sentais pas légitime de dire, hey, Richardson, donne-moi 20$ pour que je m'achète une maison. Ça n'a pas rapport. C'est pas ça que je veux combattre, tu sais. Je veux pas demander de l'argent. Je vais bien, ma situation financière est correcte. Mais il y a une situation à Montréal qui n'a pas de bon sens, puis j'essaie de la combattre, comme je disais, par l'absurde. Fait que ça fait 6 mois que mon auto sent le fond de tonne, que mes enfants préfèrent prendre l'autobus pour aller à n'importe où, parce que ça sent l'enfer. Tu sais, j'ai mis des bacs, puis là, je ramasse des canettes, puis tu sais, je deviens un peu obsédée par la canette, la consigne, puis je trouve des choses, puis je les mets dans mon auto, j'arrête partout. Mes enfants, ils sont comme, pourquoi t'arrêtes encore? J'ai vu un sac de canettes sur le bord de la rue, je vais pas le laisser là. Fait que ce que je fais, c'est ça. C'est en plus de mon 40 heures semaine dont on parlait tantôt, moi, ça me tente d'en faire un 25-30 pour aller chercher des bouteilles dans le recyclage. C'est quasiment un deuxième job, là, un 25-30 heures. Là, C'en est une deuxième job. Puis c'était ma première solution. Je dis, OK, je vais prendre une deuxième job. Mais une deuxième job où tu te sers de ton cerveau. Je veux dire, je suis chargée de projet inclusion et diversité. Je réfléchis, j'écris, je rédige, je suis en com. Je pouvais pas avoir une deuxième job où j'allais encore réfléchir. Ouais, t'allais comme... surtaxer ton espace mental, hein, ta charge mentale. Ma charge mentale est assez, avec 2 enfants, un travail, des amis. C'est pas pire chargé mentalement de mon côté. OK, les amis rentrent dans la charge mentale. Ah, c'est lourd. Des fois, c'est lourd, des amis. Les amis lourds. Pas tous. Pas tous. Juste une, en tout cas. Mais moi, on ne va pas nommer. Non. Qu'on a nommé? Elle se reconnaît. OK. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, je peux pas aller travailler quelque part. Je peux pas, tu sais, puis c'est ça, en fait, vous avez compris, j'ai une garde partagée. Fait que, tu sais, il y avait comme un bandwidth aussi, comme un temps défini où je pouvais faire autre chose. Ouais. Puis c'est ça. Puis je me suis dit, je vais y aller all-in sur la collecte de canettes, de bouteilles. Fait que, tu sais, j'ai mon horaire défini. J'ai mes amis qui jouent à la balle le jeudi soir. Là, tu sais, je vais chercher leur sac de canettes après leur game. Le lundi matin, dans Rosemont, juste en bas de chez moi, là, c'est le recyclage. Fait que là, je fais le tour du recyclage. Le mardi matin, le tour du recyclage en Villeray. Puis, tu sais, c'est impressionnant, là. Puis là, j'ai mon petit chariot, puis je découvre plein de choses aussi. Là. Il y a tout un regard sur la consigne, il y a tout un regard sur les gens qui consignent là, qui est particulier. C'est comme si c'était rien, une pièce, 2 piastres, les Parce poubelles. Parce que tu arrives avec des consignes, le monde te regarde, ils savent pas qu'ils te prennent pas pour quelqu'un qui travaille dans la consigne. Ouais, quelqu'un qui a un job dans la vie puis qui fait d'autres trucs, là, t'es vu comme une personne spéciale. Oui, comme une personne qui ramasse les bouteilles. Tu sais, c'est très... Il y a une connotation vraiment très particulière sur les gens qui consignent que je trouve épouvantable puis qui n'a pas sa place. Tu sais, on est dans les épiceries ou dans les supermarchés, tu sais, c'est jamais autant... on n'est jamais aussi bien accueilli qu'un vrai client qui va acheter une pomme. Là. Ah ouais, C'est la porte d'en arrière, c'est pas propre, les machines marchent pas. Puis là, quand tu vas porter ton billet de 2 piastres et demi, là, t'attends parce que là, il y a des vrais clients. Fait que, tu sais, les gens qui consignent, là, c'est parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent vraiment, là. Fait que c'est comme intéressant, là. Fait que t'as comme une double identité. Comme t'as la Élise Gamache cool de la société et t'as l'autre, celle qui vit dans les égouts avec Splinter et les Tortues Ninja. Là, comme. Mon fils va être très content de cette analogie. Mais oui, effectivement, j'ai comme 2... Puis au début, ça se battait en moi, tu sais, dire, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que, tu sais, on m'a accusé au début, tu sais, de voler l'argent des itinérants. Puis, oui, il y avait comme un réel combat. Puis là, en même temps, je me disais, mais je suis aussi légitime de consigner. Donc, consigner. Il y a des gens qui vont dire la consigne, ça appartient. Fait que ça, c'est quand même une grosse catégorie. Là. Ça appartient aux gens en situation d'itinérance. Oui, comme si on s'en lavait les mains. Ah oui, aucun sens. Non. Ouais, parce que déjà, là, consigner, en plus de, comme oui, il y a les sous, mais c'est comme on fait pour être... c'est quand même une conscience écologique d'arrêter de produire, puis de comme... de jeter. Puis non, effectivement, ces gens-là nous rendent un grand service. Les gens qui consignent ce qu'on daigne pas bien consigner soi-même, il faut les remercier. Fait que là, t'as quand même t'as un horaire
de collecte. Ouais. Et puis là, ben, comment ça fonctionne? C'est quoi? T'as appelé, t'as pas sur Google acheté une piole avec la consigne? T'as contacté quelqu'un, t'as un agent immobilier, Ben, je suis même pas rendue là parce que, tu sais, on va parler de chiffres, là. Ça fait presque 6 mois que j'ai ma deuxième job, si on dit ça comme ça, puis, tu sais, que je suis à côté dans le tapis de tout ça. Puis, j'ai ramassé 12 % de mon objectif. OK. Donc, 12 % de 115 000. Exactement. OK. Quand même, en 6 mois, ça fait à peu près, c'est 15 000, 12 de 13 500-ish. Ah, quand même. Oui. Moi, je suis super impressionné. Là, quand je ramasse des canettes, si on a parlé de ramasser des canettes, ben, je ramasse 4 $, 7 $. Toi, tu as ramassé 14 000. C'est quand même ça, mais ouais. tu sais, j'aurais pas pu y arriver tout ça. Je bois pas assez de coke ni de bière, vous inquiétez pas pour ça. Ah, OK. Mais tu sais, justement, tu m'as dit... je suis déçu, je m'étais comme que je m'allais chez eux, il doit y avoir des bons parties. J'aimerais ça. Si c'était pas la COVID, j'en ferais, mais tu sais, c'est ça, comme tu me disais, passe chez moi, viens chercher mes canettes, j'en parle beaucoup, puis les gens sont hyper... communautaires, ils veulent que je réussisse. Ben oui, moi, je veux que tu réussisses. C'est pour ça que je t'invite ici. Je trouve que c'est un magnifique projet. Je trouve ça trop... Il y aurait... Tu sais, dans la vie, on aime la satisfaction. Puis là, même si c'est pas mon projet à moi, mais que si tu réussis à acheter une maison avec des canettes, là, il y a une satisfaction immense, là. Mais c'est comme David contre Goliath. C'est ça, les gens sont comme... On savait pas comment remettre en cause le système, puis tu le fais à l'aide de canettes puis de bouteilles. Il y a comme quelque chose de... Mais je pourrais pas y arriver seule. Fait que j'ai vraiment besoin de la communauté. Puis c'est ça, les gens ont mon adresse, c'est sur mon Facebook, viennent porter des canettes devant chez moi. Il y a un petit balcon, on cache ça là, je mets ça dans ma voiture, je vais consigner soir, midi, des fois le matin. Je suis très, très impliquée dans mon projet. Là. Je ne fais que ça. OK. Fait que toi, tu ramasses les canettes, tu vas les consigner, puis tu mets ça dans un compte de banque. J'ai mon petit Excel, je me suis fait un tableau. Je vois ça évoluer très, très tranquillement. Selon mon Excel, peut-être trop tranquillement. Selon mon Excel, j'en ai juste pour 3 ans et demi encore. OK. À ce rythme-là, qui est un rythme quand même effréné. Ouais. J'ai failli faire un burn-out de canettes, là, je te dirais, après 1 mois et demi. J'ai fait, OK, non, c'est intense comme projet. Pourquoi j'ai imaginé ça? Puis, les gens m'ont montré un tel support, un tel... Ils disaient, il faut pas que tu arrêtes. Il faut que tu continues, il faut que tu réussisses. Il faut que ça marche. Peut-être que je vais essayer d'appeler mes connexions. Peut-être qu'au Centre Bell, pogner canette après un match. Maintenant qu'ils vont être à pleine capacité. Petite soirée de Centre Bell, là, moi, ça m'irait pas pire, je te dirais. Je vais faire pas mal le voyage d'auto, mais des problèmes d'une shot. Donc, 3 ans et demi, moi, je trouve ça quand même pas... Ben, c'est pas si long. En tout cas, pour une mise de fond, je trouve ça quand même... Ben oui, c'est ça. Puis, c'est ça qu'on fait dans la vie, là, travailler pendant une couple d'années là, pour s'acheter une piole quand même. Oui, effectivement, c'est pas si long. C'est juste que toi, tu fais 65 heures. Oui, c'est ça. Ça va dépendre combien de temps j'arrive à faire 65 heures. Comme tu dis. Pour l'instant, ça me motive et ça me nourrit beaucoup. Tu sais, je pense qu'on vient de passer une année et demie presque à être seule à la maison. Donc là, je vois plein de gens, j'ai plein de bonnes discussions. Je me retrouve ici aujourd'hui, je trouve ça le fun, je trouve ça le drôle. Les gens, tu sais, ça me permet de parler avec beaucoup de monde. Fait que ça me tient en vie. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. OK. Puis les discussions que j'ai avec les gens, le nombre de personnes qui sont sur le siège éjectable dans des locations où le propriétaire peut reprendre à n'importe quel moment. Puis là, s'ils veulent, ils vont changer les enfants d'école, ils vont se trouver un loyer qui va être inabordable, vont devoir quitter la ville. Tu sais, il y a tellement de conséquences qu'on voit pas aux hausses de loyer comme ça, à l'achat puis à la location, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme je le disais tantôt, ça prend quelqu'un pour travailler au dépanneur du coin. S'il peut pas se loger dans ton quartier, ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un de Boucherville qui vienne pour travailler dans ton dépanneur. Si t'en veux des services de proximité, ben ça te prend des loyers abordables. Puis pour ça, ben faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait puis qu'on se tienne. Moi, je pense que c'est ça la solution, c'est de se tenir collectivement puis de prendre des décisions. Tu sais, quand je dis que je nettoie les ruelles là, au printemps, là,
c'est aussi une problématique. C'est le bordel à Montréal. Tu sais, des voyageurs, des touristes étrangers qui viennent visiter, ils sont comme ça n'a pas de bon sens, comme c'est sale. Bien, ça, c'est une conséquence, je pense, du fait que notre ville, on a l'impression qu'elle nous appartient pas parce qu'on est juste locataire puis qu'on est sur le siège éjectable. Ah, OK. Le sentiment d'appartenance va se créer avec des gens qui possèdent leur demeure. Ben, en partie, oui. En partie. Puis, tu sais, qui s'impliquent dans leur communauté. Tu sais, pour ça, faut pas que tu sois de passage. Tu sais, Montréal, on est venu ici pour les études. Ben, en tout cas, pour ma part, je suis venue ici pour les études. Mais, tu sais, dès que quand on s'est rencontrés, l'improvisation, les spectacles, moi, j'ai toujours été dans le culturel, je travaillais à la radio communautaire. Tu sais, ça fait que ma ville, je l'ai adorée, là, tout de suite, puis que je suis tellement impliquée dedans. Mais ça fait que si les gens sont pas aussi impliqués, puis s'ils peuvent pas rester, ben ils vont pas faire attention à leur ville. Donc, maintenant, tu dis, ben, on a parlé, mais toi, en ce moment, est-ce que tu as l'impression que la ville t'appartient? Oui. Ouais. Oh oui. Oh, je l'aime trop. Je sais pas où j'habiterais d'autre. Puis c'était ça aussi ma réflexion, de dire, OK, je vais m'acheter une maison où j'aime la banlieue, j'aime Drummond, j'aime tout ça. Mais c'est ici, ça fait 20 ans que je suis là. Tous mes amis, tu sais, nous, on se croise dans les spectacles. Je suis venue en scooter, j'ai salué quelqu'un que je connaissais en m'en venant. Tu sais, il y a comme on est une communauté, puis c'est beau, Montréal, pour ça. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, mais voyons, Montréal, c'est froid, tu connais personne. Mais des fois, ça arrive aussi quand je suis en scooter, je salue du monde, ils sont toujours comme, va te faire foutre, toi. Mais je comprends ce que tu veux dire, j'aime ça pareil. Ouais, puis c'est ça, je suis venu pour les études. Ouais. Moi, c'est sûr, je suis venu à Montréal pour vendre des armes, mais plus maintenant, aujourd'hui, je suis que dans l'humour. Ah, c'est un bon sideline, par exemple. Ça pourrait, si jamais les canettes ça marche pas, je peux-tu revendre des arbres? Oui. Je redonnerai les numéros de mes anciens contacts. C'est gentil. Leur pagette. Et puis, c'est génial. Ça fait que là, t'as pas encore un agent immobilier. Non, j'ai été approchée, par exemple. Ouais. Oui, par des agents immobiliers qui disent, hey, dès que tu as ta mise de fonds, tu penses à moi. Et ça, je trouve ça fascinant. Fait que les autres, c'est comme cool ou c'est comme eux autres, c'est comme juste comme yeah, une vente? Oui, ils sont une vente, puis ils comprennent pas que moi, je suis comme, vous faites partie de la problématique. Fait que ça, je trouve ça drôle. J'ai hâte qu'on ait une discussion, là, parce que, tu sais, il y a je veux dire, les agents d'immeubles qui disent à des propriétaires, genre, vends pas ta maison 500 000, tu sais, ce que la personne pensait vendre, hey, vends ça 850, tu vas l'avoir, puis ça va partir en surenchère. Puis les autres, j'y comprends, là. C'est comme, moi, si quelqu'un me dit, tu vas faire 300 000 de profit, je fais comme, ching, ching, tu sais, je suis content d'exister. Exact. Ouais. Fait que c'est un peu problématique. Et, oui, c'est légitime, en tout cas, bref. Fait que c'est sûr que je me suis fait dire aussi, ben, tu vas contribuer à la surenchère si tu achètes à un prix surenchéré. Oui, vu que c'est avec le projet mise de fonds de ramasser les canettes, le but, c'est de payer la surenchère. Oui. Fait que je vais comme y contribuer, mais en même temps, est-ce qu'il y a... Tu sais, j'ai pas trouvé d'autres alternatives. Oui, puis il faut t'acheter. Fait que c'est ça, le... C'est ça. Fait que, fait que je vais le... Ben, moi, ce que je trouve drôle avec les agents immobiliers, c'est qu'ils pensent que je vais y arriver. En tout cas, moi, je trouve ça... Je pense que... encourageant, les autres sont comme... Oui. Ben, ils n'ont rien à perdre là, s'ils font comme, yeah, une vente, comme, hey, appelle-moi, hein. Ben, c'est ça. Fait que j'ai quelques petites cartes, là. Puis, ben, j'ai hâte que ça se concrétise. Puis, tu sais, les enfants disent, ah oui, est-ce qu'on va avoir ça dans notre maison? Puis, je suis comme, OK, attendez, là. Il faut qu'on se rende au bout du projet. J'ai l'énergie pour le faire. Après ça, il faut juste que les canettes, tu sais, je me demande l'hiver, tu sais, est-ce que je vais arriver à trouver les canettes nécessaires dans le recyclage? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que... Puis, ouais, je comprends. Là, des gens qui disent que tu payes la surenchère, mais t'as pas le choix. C'est sûr que tu peux pas arriver puis dire, ouais, je la paierai au vrai prix. Paye la surenchère, puis tu dis juste comme, ah ouais, donc, come on. Mais ça va faire mal, hein? Ça va faire mal quand le 115 000 va partir de même, genre travailler 3 ans et demi. Puis là, ça va être juste la surenchère. Après ça, il va falloir que je paye la maison. Mais bon, c'est... Ben, au moins, tu vas l'avoir. C'est ça, tu vas être dedans, tu vas être confortable. Fait que toi, au niveau où tu penses qu'il faudrait que ça change, c'est plus au niveau comme... C'est quoi? Il faut réglementer Ben oui, il y a plein de mini-politiques. Il y a personne qui se mouille le pied puis qui dit, OK, bon, ben on va mettre des premières... politiques ou pratiques en place. T'sais, on peut mettre un registre des loyers pour les locataires. On peut aussi
faire des offres à vue, c'est-à-dire justement... Là, à vue, que tout le monde voit. Ça, ce serait le step one, ouais. C'est comme le step one, de dire, bon, ben, tu sais, c'est quoi mes compétiteurs? Je peux-tu aller là? Puis après ça, ben, tout le monde est conscient, puis c'est pas tout le monde qui va aller dépenser. À l'aveuglette, ben oui, parce que c'est ça qui est totalement niaiseux. Là. On est comme dans un vieux film de Star Wars, là, où Luke, il va dans un bar miteux, là, comme, puis il achète un vieux vaisseau. Tu sais, comme bêter à l'aveuglette, là, quand même. Tu sais, quand tu achètes une auto, ben, tu peux la faire évaluer, machin. Oui, combien ça vaut? Moi, c'est ce que j'ai envie de me dire, c'est comme, ta maison, elle vaut combien? Non, je veux pas savoir, parce que moi, je suis pas de taille. Je suis célibataire, avec 2 enfants. Je suis pas de taille contre un couple qui viennent de vendre leur maison. Fait que je veux que tu me dises, ta maison, elle vaut combien? Est-ce que je peux l'acquérir, oui ou non? Puis après ça, je veux voir les autres offres pour dire, est-ce que je peux monter un petit peu plus haut? En même temps, je vais pas aller m'accoter à la gorge, tu sais. Puis ça, c'est super normal. Le monde a le droit de vendre leur maison le prix qu'ils veulent. Oui. C'est juste que les offres à l'aveuglette, c'est vraiment un truc pour... ils ont trouvé le filon là, pour faire monter les enchères, faire rêver. C'est ça, exactement. Mais tu sais, s'il y avait quelqu'un qui voulait vendre sa maison là, à un prix correct, moi, je serais très, très intéressée d'entendre l'offre. Alors, la perche est lancée. Si tu veux vendre ta maisonnée, nous avons une acheteuse potentielle. Ouais. Dans Villeray. Avec des canettes. Avec des canettes. Mais les canettes vont avoir été changées. Oui, complètement. Ouais, sinon, ce serait comme un master gros sac recyclable de canettes. J'ai un ami qui avait calculé aussi la densité, l'espace que ça me prendrait pour accumuler toutes les canettes. Wow. Mais, c'est qui cet ami? C'est un mathématicien, un actuaire? Je pense qu'il y a du temps, Renaud. Un premier nom est dévoilé. Bonjour, Renaud. Mais c'est pas lui là, qui prend du temps. Okay. C'est pas lui l'ami qui prend du temps. OK, puis il a calculé la densité, puis c'est quoi? Écoute, je me souviens plus. Là, c'était comme un terrain de football. Là, il tripe sur le football. Là, fait que c'était comme un terrain de football rempli. De... Ben, tu sais, c'est malade. Parce qu'au début, je me disais, bon, ben, je vais les accumuler, puis là, je vais les mettre quelque part, puis après ça, il y a quelqu'un qui va venir les chercher. Là, c'était trop problématique. Là, j'avais pas d'espace pour les accumuler. Fait que là, je vais les mettre dans mon auto, puis je vais les porter au fur et à mesure. Parfait. Donc, si il y a quelqu'un qui t'écoute en ce moment, puis qui fait comme... Yo, moi, j'ai plein de canettes chez nous, ils sont dans le locker, puis ils datent de mon party d'Halloween que j'ai fait avec ma gang du cégep, mais ça fait 12 ans que je suis au cégep. On va les rincer, puis on va lui amener à Élise. Comment il fait pour te contacter ou amener ces bouteilles? Parce que ces bouteilles et canettes, on a du beaucoup canettes. Et tous ceux qui sont consignables, évidemment. Tout ce qui est consignable. Ramenez les grosses bouteilles d'eau à 10 $. Oui. Cool. Fait que ramenez pas des boîtes vides de craft dinner, là, pas votre recyclage. Là. Des bubbly. Des bubbly, c'est pas consignable. C'est des canettes, mais pas consignables. Oh, donc... bubbly, c'est fini. Oui, vraiment. C'est particulier. Il y en a qui sont consignables, d'autres non. Bref, pour ceux qui seraient intéressés, en fait, moi, j'ai créé un Facebook, donc le projet Mise de fonds, tout simplement. OK. Puis, si vous cherchez 1 seconde et demie, vous allez voir mon adresse. Donc, vous arrivez chez moi, vous mettez ça en dessous du balcon, puis moi, je m'occupe d'aller consigner. Il n'y a pas de trouble, pas de problème. Mais écoute, moi, je prends les chèques aussi, l'argent, whatever. OK, good. Donc, projet Mise de fonds. Qu'on peut contribuer au projet si on veut voir. Puis on peut suivre les développements. J'imagine que tu nous tiens à jour de ce qui se passe. Puis... Ah oui, vous allez voir quand je m'ouvre le pouce avec une canette, là, parce que c'est super important de ne pas les écraser, vos canettes. Parce que moi, j'essaie de les ouvrir, puis là, je me suis ouvert le pouce, ça saignait. Ah non, mais ouvre pas les canettes. Oui, mais c'était 20 sous, je pense. OK. Donc, il ne faut pas écraser vos canettes. Ce ne sont pas des cigarettes. Alors, on les laisse dans leur forme cylindrique, hein? Exactement. Un prisme à base circulaire. Donc, Élise, vraiment content d'avoir pu... d'en avoir appris plus sur ce projet. Merci de me donner l'opportunité d'en parler parce que, tu sais, je suis tout seul chez nous, je consigne, mais là, tu sais, de voir qu'il y a des gens qui ça touche, puis tu sais, qu'il y a des gens qui sont dans la même situation, puis qu'on crée quelque chose comme un mouvement, tu sais, je trouve ça... je sais pas, je me sens moins seule. Merci. À partir d'aujourd'hui, ça va changer. Parce que moi... Tout le monde sait que moi, je suis dingo pour les lingos. Et toi, tu es
Euh, je cherchais une rime, mais je n'en ai pas trouvé assez rapidement. J'allais dire dinguette pour les canettes. Oui, ben j'aime ça. Coquette avec les canettes. Oui. Mais ça ressemble à mon slogan. C'est quoi? Yes, we can it. Yes, we can it. Ah. Ouais. Yes, we can it. Yes, we can it. Alors, merci beaucoup, Élise. À bientôt. J'ai hâte de visiter ta maison. Oh oui, ouais, écoute, il va y avoir des murs avec des noms de personnes. Je sais pas, je note toutes les personnes qui contribuent en ce moment. Puis, je sais pas quelle œuvre d'art de canettes et bouteilles là, je vais faire ou whatever, là, mais ça va être... Wow. J'ai hâte, j'ai déjà hâte. Yes. All right. Fait qu'on dit un petit bye-bye à tout le monde à la caméra. Bye-bye tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des canettes, eh bien, maintenant, vous savez quoi faire avec. Merci.